Bonjour à vous tous. Je viens aujourd'hui vous parler de la question qui est celle du jour, c'est-à-dire la fondation par M. Macron de ce qu'il ose appeler le CNR, le Conseil national de la refondation, en usurpant grossièrement le sigle du Conseil national de la résistance, qui est sans doute le sommet de l'histoire de France moderne. M. Macron veut nous faire croire que, comme le CNR de 1943, il va refonder la France sur des bases de justice, sur des bases de progrès, sur des bases d'indépendance, alors que c'est strictement le contraire. Je voudrais d'abord revenir sur ce qu'était réellement le Conseil national de la résistance, le CNR, fondé, comme on le sait, par Jean Moulin avec l'appui du général de Gaulle, et pour ce qui était de la résistance intérieure française, principalement constituée par les francs-tireurs et partisans fondé par le Parti communiste français clandestin, eh bien, donc ce CNR, il avait quoi pour objectif? La première des choses, c'était évidemment de chasser l'occupant. Pour rétablir quoi? Eh bien, pour rétablir l'indépendance nationale, la souveraineté du peuple français sur son territoire. La deuxième mission du CNR, c'était, et là on sent l'influence forte du Parti communiste français et de la CGT, qui était au cœur de ce CNR, eh bien, c'était justement de mettre le progrès social au centre de l'activité nationale, de mettre, comme le disaient les fondateurs du CNR, notamment les fondateurs communistes, le monde du travail au centre de la vie nationale. Bien sûr, le CNR avait aussi des valeurs fortes d'antiracisme, d'antifascisme, bien entendu, puisqu'il était constitué contre le nazisme et contre ses valets de Vichy. Et le CNR, enfin, chose qu'on oublie souvent, avait aussi pour but de rendre à la nation les grands moyens de production monopolisés par le grand capital. Et c'est, comme on le sait, ce qui fut fait par les ministres communistes de 1945 à 1947, Maurice Thorez, Ambroise Croizat, Antoine Casanova, François Billoux, Marcel Paul, pendant un laps de temps assez bref, Henri Boillon à l'Éducation nationale, Joliot-Curie qui s'occupait notamment des questions énergétiques, puisqu'il a été à l'origine du CEA et de la création de la première pile atomique française à usage civil. J'espère que je n'en ai pas oublié. Ah oui, Charles Tillon aussi, qui a été, je crois, ministre de la production industrielle et de l'aviation. Ces gens-là, qui étaient donc des militants sortis de la clandestinité, pour l'essentiel, de grands résistants comme par exemple Marcel Paul, eh bien ces gens-là ont en peu de temps créé la France sociale moderne avec notamment le statut de la fonction publique, le statut des mineurs, ça c'est dû à Maurice Thorez, le premier embryon du SMIC dans la fonction publique dû également à Maurice Thorez, les conventions collectives généralisées par Ambroise Croizat, la sécurité sociale, excusez du peu, les retraites par répartition, les comités d'entreprise, je l'ai peut-être déjà dit, et effectivement toute une série de lois de ce genre, notamment la création d'Électricité de France, la nationalisation de la lumière, comme on disait à l'époque, la relance générale des services publics, la relance générale de la production et du produire en France, sans lequel évidemment les progrès sociaux n'auraient pas été possibles bien longtemps. Voilà ce qu'ils ont fait en très peu de temps après avoir chassé l'occupant, avec en particulier l'exploit des communistes à Paris, la libération de Paris, dont le chef de file était le commandant des FFI de toute l'île de France, Henri Roltanguy. On peut dire que, à nos sens, M. Macron est un maître de la novlangue, car on sait que la novlangue orwellienne consistait à inverser strictement le sens des mots, à appeler liberté la dictature, à appeler guerre la paix, et ainsi de suite. Eh bien, c'est ce qu'il fait avec son Conseil national de la refondation, puisque, en matière d'indépendance nationale, c'est tout l'inverse du CNR que fait Macron. Macron est pour la souveraineté européenne. C'est lui qui a introduit de façon, à mes yeux, anticonstitutionnelle et illégale
le drapeau européen un petit peu partout dans les institutions françaises, à commencer par l'Assemblée nationale. C'est lui qui, avec son ami Olaf Scholz, dirigeant de l'Allemagne capitaliste actuelle, veut mettre en place un État fédéral européen, c'est-à-dire mettre fin à la République française indépendante. S'il y a un État fédéral européen, la France n'aura plus dans cet État, en violation du vote des Français de 2005 contre la Constitution européenne, elle n'aura plus que le poids qu'a, je sais pas, l'Oregon ou l'Oklahoma au sein des États-Unis. En réalité, ce sera, et c'est déjà largement le cas aujourd'hui, Berlin, voire Washington, qui décideront de sa politique en tout domaine. Par conséquent, le CNR macroniste, c'est l'anti-CNR, l'anti-CNR par rapport à la question de la souveraineté de la nation. C'est une violation directe, d'ailleurs, de la Constitution française qui dispose que la souveraineté appartient essentiellement à la nation, qu'il exerce par la voix de ses représentants ou par référendum, je cite de mémoire. De même que le CNR, c'était avant tout un grand programme social visant, comme je l'ai dit à l'instant, à mettre le monde du travail au centre de la vie nationale, et inversement, à mettre le relèvement de la nation au centre de la vie de la classe ouvrière, qui a joué le rôle central en 1945 pour redresser le pays, pour produire, je pense notamment, au rôle des mineurs de charbon du Nord-Pas-de-Calais. Eh bien, c'est l'inverse que fait Macron aujourd'hui et toute sa clique oligarchique, puisque, en matière de social, son grand objectif, qu'a confirmé récemment Elisabeth Borne, c'est de repousser la retraite à 65 ans. C'est d'abaisser les conditions d'indemnisation des chômeurs en trouvant tous les prétextes possibles et imaginables pour cela. C'est de refuser une augmentation générale des petits et des moyens salaires, alors que l'inflation galope. C'est, d'une manière générale, de détruire le statut de la fonction publique, puisque dans le domaine de l'enseignement, par exemple, on en est au job dating. Ces gens-là ne respectent, comme on le sait, même pas la langue française. Et donc, ils sont en train de mettre en place un système qui précarise totalement le monde enseignant au détriment de la qualité du service public. Et évidemment, au détriment aussi des personnels qui sont embauchés dans ces conditions épouvantables, alors qu'on ne crée pas les moyens nécessaires pour qu'il y ait au concours de la fonction publique une attractivité suffisante et que les enseignants, par exemple, soient normalement payés. J'ajoute que sur le terrain même de l'antifascisme et de l'antiracisme, le CNR macroniste est aussi aux antipodes du CNR véritable, du CNR de Jean Moulin. Car que se passe-t-il dans notre pays à l'égard des migrants et des immigrés? Ça, on pourrait le développer. Et surtout, que se passe-t-il à l'égard de cette fascisation galopante de notre pays, qui voit donc des policiers, par exemple, qui manifestent sous les fenêtres du Palais Bourbon en présence du ministre de l'Intérieur, avec des propos qui ne sont pas loin d'avoir une saveur factieuse, avec des pratiques policières d'une brutalité extrême. On pense aux gilets jaunes qui ont été éborgnés, mutilés, etc., sans que jamais aucun des policiers qui a usé de violence à leur égard n'ait été inquiété. Et je passe sur toute une série de choses qui montrent que nous sommes dans une situation qui, à bien des égards, est l'inverse direct de ce qui s'est passé à la Libération, avec ce grand élan démocratique. Il n'est qu'à penser, il n'est que de penser à ce que devenait la presse à l'époque et à ce qu'elle devient aujourd'hui. La presse qui, à l'époque, a fleuri comme jamais, avec un grand nombre de quotidiens nationaux et locaux, de toutes tendances, alors qu'aujourd'hui, effectivement, eh bien, la presse et les médias audiovisuels sont monopolisés soit par un État qui fait peser sur elle une dictature discrète, disons, pour l'instant, et des 9 milliardaires qui se sont appropriés la plupart des médias français. Nous sommes donc dans une situation où il faut avant tout démasquer cette opération. Je le fais d'autant plus volontiers, d'autant plus fort, que je suis d'une part l'un des représentants du pôle de renaissance communiste en France,
qui compte en ses rangs de grands résistants comme Léon Landini, Pierre Pancher, comme Jean-Pierre Hébène qui est un des fils de fusiliers de la Résistance, et je continue sur ce plan-là en montrant que notre pôle est en résonance avec le CNR. C'est nous qui avons relancé les premiers le thème des jours heureux dans les années 2000, et donc c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que je suis moi-même, pardon, pour une fois un petit peu de ma petite personne, le fils d'un résistant, un résistant gaulliste. Donc je suis communiste, mon père était un résistant gaulliste, et je suis persuadé qu'il n'aurait pas aimé cette usurpation du sigle du CNR. Le CNR, ce n'était pas pour nous remettre sous la domination de l'Allemagne, ce n'était pas pour nous abaisser devant les États-Unis, tout au contraire, il avait été fait pour nous libérer de la première grande Europe allemande, de l'époque, celle de Hitler, et même si celle que nous vivons actuellement n'a pas les mêmes caractéristiques, elle a des traits communs, j'y reviendrai dans quelques instants. Et la deuxième chose, c'est que le CNR, c'est-à-dire au fond principalement cette alliance entre les gaullistes et les communistes, c'était les deux principales forces et de loin de la résistance, cette alliance avait aussi pour but de faire en sorte que la France qui sortirait de la défaite du nazisme soit bel et bien une France indépendante et non pas une France qui dépendrait des États-Unis comme c'est le cas aujourd'hui avec cette politique macroniste qui est totalement asservie aux États-Unis, à l'OTAN et qui participe complètement à l'escalade contre la Russie, contre la Chine au risque d'une nouvelle guerre mondiale. Voilà, donc d'une manière générale, si nous voulons rester fidèles aujourd'hui à l'esprit du CNR, le vrai, le Conseil national de la résistance, et même si nous voulons créer ce que nous appelons de nos voeux, nous, au PRCF, un Conseil national de la résistance et de la reconstruction, parce qu'il faut reconstruire notre pays tant il est cassé sur le plan industriel, sur le plan des services publics, et même sur le plan de la langue, où le tout anglais est en train de prendre le morceau dans tous les domaines, eh bien, pour créer cela, pour rester fidèle à, et pour créer ce nouveau CNR, Conseil national de la résistance, au niveau libéralisme, à l'Union européenne, à l'OTAN, à l'oligarchie capitaliste, et pour donc mettre en place une nouvelle politique d'indépendance nationale, de sécurité sociale, de progrès social, de nationalisation des secteurs clés de l'économie, de reprise en main par la nation de sa politique économique et sociale, eh bien il nous faut, c'est évident, remettre le monde du travail au centre de la vie sociale. Et pour cela, il n'y a pas 36 moyens. Il ne faut pas compter sur Macron. Il ne faut pas compter sur Laurent Berger et ceux qui vont se précipiter au pseudo-CNR de Macron. Il faut tout bonnement préparer pour cette rentrée une grande explication avec ce régime oligarchique, avec ce régime de proconsulat européen et atlantique, avec ce régime qui étouffe la France, qui est en train de la détruire à petit feu, tout en prétendant la relancer. Et pour cela, il faut donc préparer tous ensemble, des travailleurs, de la jeunesse, de tous les véritables républicains, pour le progrès social, pour une augmentation générale des petits et moyens salaires, pour la défense des acquis sociaux, pour mettre un terme à toutes les contre-réformes déjà en cours ou annoncées sur les retraites, sur le chômage, sur les statuts, sur les conventions collectives, sur le code du travail, sur l'éducation nationale, et j'en passe. Donc rendez-vous dans les manifestations de cet automne, c'est là que soufflera véritablement l'esprit du grand, l'esprit du vrai Conseil national de la résistance. Vive la nouvelle résistance ouvrière et populaire, vive l'esprit véritable de la libération et de 1945. Et non, non, non aux usurpateurs. Je vous remercie de votre attention.